Ok les gars, donc on m'a demandé comment gérer, entre guillemets, une nana masculine. De un, comprenez que pour moi, personnellement, le fait qu'une nana soit masculine, ça me met off. J'y arrive pas. Il y a des mecs, les gars, qui sont dans une, ça arrive. Il y a des mecs qui sont dans une polarité féminine et ils ont besoin d'une femme qui soit masculine. C'est-à-dire qui prend les décisions. Ok? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, les mecs. Ok? Mais essentiellement, comprends que tu ne pourras pas gérer une nana qui est masculine. Si toi, tu es un homme masculin, entre guillemets, même si j'aime pas ces termes, un homme normal. D'accord? Pourquoi? Parce que comprends qu'il y a toujours une contrebalance entre deux choses. D'accord? Si tu es avec une nana qui est à fond dans son énergie masculine, et essentiellement, les gars, comprenez un truc, c'est que ça sert à rien de blâmer tout le temps les femmes. Les femmes, elles sont masculines parce qu'elles ont pris plein de coups de pied. Les femmes sont masculines parce que dans la société, va avec Che Guevara faire la révolution si tu veux, gros. Ok, je pense pas que ça marche. Mais, essentiellement, les mecs, ok, c'est la faute de la majorité du temps, c'est la faute des hommes si les femmes deviennent masculines dans notre époque. Pourquoi? Les hommes, les gars, ils agissent de plus en plus de manière féminine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une dispute, c'est les premiers à se disputer, à taper sur les chiens et les meubles. Ils sont là à dévoiler toutes leurs émotions. Ils sont là à ne pas vraiment avoir de grands projets et d'ambition. Donc, automatiquement, dans une relation, la femme, elle va se mettre dans sa polarité masculine. Et comprenez, comme je vous l'ai déjà dit, les mecs, le marché est saturé. Le marché est saturé de quoi? Le marché est saturé de bolos qui recherchent la validation des nanas et qui essentiellement recherchent dans le fond, les mecs, la validation de leur maman à travers les femmes, les gars. Ok? Donc tu peux pas en vouloir aux demoiselles, frère. Ok? Ça, c'est un sujet très important. Tu peux pas en vouloir aux demoiselles d'essayer de tester si t'es un homme solide ou un homme faible. Bon, tu comprends, frère? Ici, on prend pas de test. Ok, y a pas de shit test. Comment je fais pour passer? Comment je fais pour passer les shit tests? Qui c'est, gros? Est-ce que c'était ta maîtresse à l'école qui te mettait des coups de avec la règle, qui est là, qui te dit, ah, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça, qui est là à te donner des ordres? Ici, on prend pas d'ordre, les gars, on prend pas de test. Ok, d'accord, c'est la philosophie qu'il faut que tu aies, mais il faut aussi que tu aies un minimum de compréhension. Et la meilleure façon de passer un shit test, c'est quoi? C'est de pas le passer, les gars. Ok, d'accord? Si t'es dans une optique, il faut que, elle me teste, il faut que je fasse quoi? Essaie, oui, aujourd'hui elle me dit ci, aujourd'hui elle me dit ça, fous-moi la paix, d'accord? Ok? D'accord, les mecs? Simple. Si t'es dans ton énergie féminine, et beaucoup d'hommes sont dans leur énergie féminine, maintenant, la majorité des nanas vont tomber dans leur énergie masculine pour contrebalancer ça, les mecs. Remettre tout le temps la faute sur les femmes de tout ce qui se passe dans le domaine des relations, les hommes aussi, ils ont leur part. Après, je te l'avoue, là, 90% des nanas, frère, comprennent qu'elles marchent que pour elles-mêmes. C'est-à-dire que si elles ont une meilleure option, elles n'hésitent pas à garder leurs options au chaud. Ok? D'accord, les mecs? Et elles pensent qu'à eux-mêmes. D'accord, les gars, ça vous le savez déjà. Mais c'est bien trop simple de tout remettre sur les concepts d'hypergamie. Je suis pas assez bien. Si je joue pas le rôle du masculin, c'est simple, gros. T'as simplement d'être un homme qui guide l'interaction. Comprends un truc, gros? Écoute-moi bien là. Une femme, elle bave en face d'un mec qui sait ce qu'il veut et qui prend le leadership de la relation. Une femme ne veut pas être en position de leadership ou être trop importante dans ta life. Ça, tu le sais déjà. Mais si toi... C'est pour ça que les gars, comprenez un truc, c'est pour ça que lorsque la plupart des hommes ils deviennent amoureux, à fond, la femme elle perçoit ça comme une faiblesse. La vérité, les mecs. Ok? Pourquoi? Parce que pour qu'une femme elle soit intéressée par toi, il faut qu'elle ait l'impression que elle est plus amoureuse et investie dans la relation que toi, tu l'es, frère. Et la majorité des mecs, frère, tu peux aimer ta femme. Ok? Mais ne sois pas absolument attaché.
C'est-à-dire, ne tombe pas à fond dans tes émotions. Je sais, t'es encore dans... Allez, voilà, ça recommence. Je sais, t'es encore dans les schémas où c'est que t'es là, à partir le matin au boulot, tac, tout se passe bien. Tu vas rentrer avec la petite musique de série américaine où c'est qu'il y a le chien, les deux enfants et la nana qui est là à attendre, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne, les mecs. Et que tu vas être un mec aimant, comme ça, amener des bouquets de fleurs, et elle va tomber amoureux, ou soit, bon, je vois qu'elle court après je vois qu'elle court après tous les Mouloudou ou les Diego défoncés rouges devant la caravane, et moi, si je lui prouve que je suis quelqu'un de bien, elle va m'aimer. Non, frère. T'es un bolos, ok? Ça marche dans les films de Walt Disney, mais la réalité, elle est totalement différente. D'accord, frère? Donc, comme je vous l'ai dit, les mecs, c'est pour ça que lorsque des mecs tombent vachement amoureux d'une femme, essentiellement la femme, elle perçoit ça, elle prend ça pour une faiblesse, parce que tu vas commencer à devenir trop collant, trop dans le besoin. Et aussi, il s'active un truc dans l'esprit de la femme, frère, c'est quoi? C'est que tu vas donner une vibe comme quoi t'es un mec qui peut devenir un mec, entre guillemets, abusif. D'accord? Parce que si elle a l'impression que tu as absolument besoin d'elle, elle va pas se sentir en sécurité. Une femme, elle a besoin quand même de son espace d'une certaine façon. Comme toi aussi, en tant qu'homme, tu devrais avoir besoin de ton espace. D'accord? Donc, lorsque la majorité des gars ils tombent à fond amoureux, la femme, elle a l'impression que tu es plus intéressé, tu as un plus haut niveau d'intérêt vis-à-vis de elle que toi. D'accord? Que elle a un niveau d'intérêt élevé vis-à-vis de toi, gros. Il n'y a que comme ça que tu maintiens l'intérêt. Les mecs, je suis pas là pour vous dire il faut que vous fakiez ou que vous essayez de jouer le mec pas intéressé. C'est simple. Montre de l'intérêt. Mais après, tu proposes, la femme elle dispose dans le premier stage de la rencontre, frère. Ok? Dans le domaine des relations, c'est beaucoup plus complexe. Mais pour te simplifier, il faut que tu sois un homme qui soit occupé dans sa vie et qui fasse des choses productives. Ce qui va faire que ça va augmenter ta confiance et tu déborderas, frère, d'une énergie masculine. Les mecs, nous les hommes, les gars, comprenez un truc. On peut pas se mettre à la place d'une nana. Dans le sens que elle pense avec des émotions, nous on pense avec la logique. C'est pour ça que les mecs, j'arrive pas à piger comment des gars ils peuvent demander des conseils sur les demoiselles à des demoiselles. Mais c'est sans pitié, c'est une femme, elle connaît une femme. Non. Est-ce qu'elle est déjà sortie avec une nana? Ok. Une femme, elle pense avec ses émotions. D'accord, les gars? Et nous, on pense avec la logique. Une femme, elle peut pas savoir comment nous vraiment, on pense à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord? Dans le sens que, dans une dynamique, une femme, elle a besoin de certaines choses, et nous, les hommes, on a besoin d'une certaine chose. C'est inscrit en nous. Et c'est des choses différentes. La femme, elle agit avec les émotions, nous, avec la logique. D'accord? Est-ce que tu apprends d'un poisson comment pêcher? Je te répète encore une fois. Est-ce que tu apprends d'un poisson comment pêcher? Ok, frère. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, si tu tombes sur une femme masculine, tu la gères pas, gros. Allez vers des femmes féminines. D'accord? Des femmes qui sont dans leur féminité et attention les mecs, il y a beaucoup de caméléons qui apprennent de coach comment faker la féminité pour essayer de tirer un avantage sur vous les mecs. Ok? Ça c'est des choses qui arrivent et des choses courantes. D'accord? La perfection elle n'existe pas dans ce monde. Si tu cherches la perfection, tu finiras seul. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je te dis, trie, analyse et comprends les drapeaux rouges et les drapeaux verts. D'accord? Si tu cherches une relation et toutes ces conneries. D'accord? Ensuite, la prochaine question qui m'a été posée, c'est lorsqu'on est claqué financièrement et qu'on cherche un boulot et qu'on fait que passer son temps à se faire recaler par des patrons, comment essentiellement trouver un boulot? Ok? C'est simple, les gars. Il va falloir que tu te distingues de la masse. C'est simple, se distinguer de la masse sur le marché du travail, les gars, c'est très important ce point-là. Ok? Que font 98% des mecs lorsqu'ils cherchent un boulot? Ils vont y aller. Allez,
Voilà. Ils vont aller avec leur CV et ils vont quasiment mendier. Essentiellement, ils vont se mettre en position. Certes, lorsque tu demandes un boulot, tu es en position de faiblesse. Mais moi, les mecs, je veux que vous limitiez la casse. Parce que n'importe quelle personne que tu vois en position de faiblesse en face de toi, tu vas avoir un sentiment où c'est que ton ego, il monte au plafond, que c'est toi qui as tous les leviers de la négociation, ok? Et que essentiellement cette personne est de basse valeur. Toi, ce que tu veux, c'est agir de manière contre-intuitive. C'est une technique, le mec, que j'avais utilisé, ok, lorsque je voulais un bon job à l'étranger. D'accord? Ce job, il était en demande. C'est-à-dire que, comprenez comment ça fonctionne, les mecs. Ça fonctionne, le monde, les affaires, le marché du travail, la bourse, tout ce que tu veux, les gars, ça fonctionne avec l'offre et la demande. Quand il n'y a pas beaucoup d'offres et qu'il y a beaucoup de demandes pour cette offre, ok, les mecs, l'offre, le prix augmente. C'est les bases de l'économie, les mecs. Après, je suis pas là avec mon costume d'économiste, etc., etc. D'accord, les mecs, ça, c'est des trucs qu'il faut que tu saches de base. Dans n'importe quel domaine, la négociation, vouloir tamponner Moulouda, etc., etc. Les mecs, tout est une négociation dans la vie. Les rapports humains, les relations, tout est basé sur un rapport qui tient le contrôle de la situation, ok, qui est moins investi à l'autre et qui a plus besoin de l'autre. Ok, donc il va falloir que tu agisses simplement, frère, de manière contre-intuitive. C'est-à-dire que au lieu d'y aller dans une optique, il faut absolument que j'ai ce boulot. Il va falloir que je prouve, il va falloir que je prouve que je bidouille un peu mon CV en mettant bon des expériences que j'ai pas fait, etc. Tout le monde l'a fait, ces conneries, les mecs. Mais tu vas plus y aller dans une optique où c'est que lorsque tu es en entretien avec le patron ou les RH, etc., tu vas, au lieu de répondre aux questions qu'elle te pose, ok, d'accord, tu vas y aller dans une optique où c'est que toi, tu vas avoir, tu vas montrer de l'intérêt pour le travail, mais aussi pour l'entreprise en elle-même, les mecs. Là est le secret. C'est-à-dire, au lieu d'y aller avec ton CV, de dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, oui, oui, c'est bien. Il y a 50 chômeurs qui attendent derrière, qui vont dire la même chose. D'accord? Toi, ce que tu vas aller, tu vas répondre aux questions calmement, tranquille, ok? Mais tu vas commencer, toi, au fur et à mesure de la discussion, parce que là, la RH ou le RH ou le patron, il est là. Et toi, tu es là, tu cherches à prouver, voilà, je vaux ça, je vaux ça, je vaux ça. Tu n'as pas l'air d'une personne de haute valeur. Même si tu n'as pas trop de compétences, en simplement, au début, tu donnes les leviers, mais après, dans la négociation, progressivement, tu vas montrer de l'intérêt pour le travail. Pour surtout, tu vas poser des questions sur, ouais, mais avec les RH, comment ça se passe? Et votre société, ça fait combien d'années qu'elle existe? Enfin, je me suis renseigné un peu avant de venir, mais comment s'est bâtie votre société, votre business model, etc. Si ça vous dérange pas de me le dire, attends, il faut que tu aies l'air investi. D'accord? Et là, dans la tête du patron, qu'est-ce qui va se passer? De un, tu vas te distinguer du lot. Ok, frère? Et de deux, tu vas montrer que tu es une personne qui va s'investir. Parce que comprenez qu'une entreprise, les gars, c'est un projet commun. Même si tu es un gars qui nettoie les chiottes de nuit dans une entreprise, tu fais quand même partie du plan de l'entreprise, frère. La vérité. C'est-à-dire, aka, tu laves les locaux ou les chiottes, ok les mecs, pour que les locaux restent propres et qu'il y ait un minimum d'hygiène, ce qui fait partie d'un gain de productivité. D'accord les mecs? Donc tu vas aller dans une optique où c'est que t'as l'air intéressé par l'entreprise en elle-même, la structure de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. La plupart des gars ils posent pas ce genre de questions-là. Donc essentiellement, leur CV, il finit où? Il finit dans un barbecue. Voilà, ok les mecs. D'accord? Allez les gars, bon, c'était une vidéo sur les femmes masculines. Pourquoi tu ne devrais pas gérer les femmes masculines. Et que tu dois comprendre que la dynamique, elle a changé maintenant. Qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans leur féminin. Donc automatiquement, les femmes elles se mettent dans leur masculin pour essayer soit de tester si tu es un gars solide, ou soit simplement qu'elles ont été formatées. Ok, va simplement vers des nanas qui sont quoi gros, qui rentrent dans ton programme et qui sont féminines. Si t'es masculin, et que, comprenez un truc les gars aussi pour rebondir sur ça, lorsque t'es masculin, tu vas mettre certaines femmes off, frère. D'accord? Certaines nanas, elles veulent avoir le contrôle.
Certes, elles vont avoir un niveau d'intérêt, mais elles vont essayer de cacher ce niveau d'intérêt-là ou de nier ce niveau d'intérêt-là. Tu peux pas. Moi, les mecs, personnellement, j'en ai mis des nanas, j'en ai mis off beaucoup, les mecs. La vérité, simplement parce que j'agis comme un homme. Et beaucoup de nanas, elles pensent qu'il faut que tu leur cours après, etc. Mais lorsque tu fais ça, tu sais très bien qu'elles fuient. D'accord? La majorité des nanas, elles savent pas ce qu'elles veulent. Ok, ça, tu peux rien. D'accord? Parce qu'elle aussi, elle peut sentir que t'es trop, elle peut pas prendre le contrôle sur toi. Et lorsqu'une nana, elle prend le contrôle de la relation, tu sais très bien ce qui se passe. C'est-à-dire, elle perd de l'intérêt, elle perd du respect. Et surtout, ce genre de nanas font quoi? Alignent les remplaçants et continuent à fréquenter des gars qui ont un bas niveau d'intérêt. Ça, tu le sais déjà. Ok, les mecs? Ensuite, si tu veux, frère, arrête de te plaindre. Si tu veux choper un boulot maintenant, arrête de faire le charlot. Ok, frère? Tu vas dans l'optique où c'est que tu retournes, tu utilises ta faiblesse comme une force. D'accord, les mecs? Là est la clé. Tu utilises tes faiblesses comme une force. Tu montres de l'intérêt pour l'histoire de l'entreprise, la structure de l'entreprise, comment sont les managers. Tu poses ce genre de questions-là. Ça va faire tilt dans la tête du recruteur, frère. Ok? D'accord? Et aussi, ça me revient, les gars, sur un rappeur qui m'a contacté sur Instagram, qui me dit, essentiellement, il stagne. Je te fais un parallèle, gros. Si tu es dans l'industrie de la musique, aussi pour te distinguer, c'est simple. Tu vas pas encore être un autre rappeur de SoundCloud qui upload des centaines de musiques que personne ne va écouter et qui va être noyé dans tout un tas d'autres chanteurs. D'accord? Te distinguer, c'est simple. Si tu veux faire de l'argent avec la musique, okay, j'avais une consultation il y a 2 ans avec un gars qui était dans ce domaine-là, les mecs. Ok, je lui avais donné un tuyau. Et maintenant, il s'en sort bien. C'est-à-dire que si tu veux faire des sous avec la musique, gagner de la popularité maintenant, tu peux pas agir de manière comme dans les années 90, où c'est que tu es là, tu sors une maquette, tu la proposes et on te publie. Non, ça marche plus, ça, les gars. Ok? Essentiellement, il va falloir que tu te mettes dans une niche où c'est que tu contactes. D'accord? Ça, c'est un rappeur qui m'a posé cette question-là. Ok, grosse dédicace à lui, il se reconnaîtra. Il faut que tu te places dans une niche où c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est-à-dire, je vais pas te dire, si tu fais du rap, de faire du rap, de changer le style, à mettre des dreadlocks et voilà, chanter un minimum du reggae avec du rap. Non, c'est pas ça. Tu fais ce que tu fais comme tu le sens. Mais il va falloir que tu monétises, que tu manges avec ta musique, frère. C'est bien de faire de la musique, mais si tu veux gagner des sous, il va falloir que tu fasses des partenariats. C'est-à-dire, soit dans des musiques de films, tu peux proposer, tu contactes des agents, etc. Tu leur dis, voilà, j'ai telle ou telle maquette à vous proposer pour passer dans un film, même passer dans des supermarchés. Enfin, ils ne le font pas trop, surtout quand tu fais du rap, mais si tu es musicien, tu peux proposer ça. Tu dis, voilà, je vous fais telle ou telle maquette pour tel ou tel supermarché, etc. Ou soit, si tu arrives à tirer des gros contrats, frère, pour passer dans des jeux vidéo, c'est recherché, ça. C'est-à-dire, au lieu que la société, elle investisse des millions à proposer, je sais pas moi, à Booba, ou à Jay-Z, ou à Kendrick Lamar, etc. Tout ce que tu veux, frère. Ils préfèrent des fois limiter leurs coûts et avoir des artistes de qualité, mais qui sont pas vraiment connus. Et toi, ça va te permettre de monter. D'accord? Donc, il va falloir que tu fasses des partenariats. Tu cherches. D'accord? Ok? Voilà, c'était une courte parenthèse. Ok, les mecs? Allez, les gars, restez connectés. Abonnez-vous, partagez, likez. N'hésitez pas, les gars, à checker le livre qui est toujours disponible sur Amazon. Ok? Faut que je me casse, les mecs. Check.